Alors dans cette cabine, tu as remarqué, c'est quand même pour la plupart des constructeurs un argument d'avoir un plancher plat. Or là, dans cette cabine, qui est une cabine très volumineuse, le plancher n'est pas complètement plat, il y a une petite marche. Est-ce que pour toi c'est un problème? Alors, je vais peut-être faire référence à mon passé. Autrefois, on avait des gros capots, là, ça ne nous dérangeait pas plus que ça. C'est vrai qu'on a été habitué à quelques véhicules avec des planchers plats. Celui-là a un avantage terrible, c'est qu'il a une hauteur de cabine, des coffres qui sont avancés, malgré tout très profonds. J'ai fait l'expérience tout à l'heure de me mettre debout. Bon, je ne suis pas très grand, mais quand même, il reste de la place. Et je crois en plus que ce n'est pas la cabine la plus haute qu'ils ont chez eux. Il y a de l'espace, on est plutôt à l'aise. La couchette, pour nous, ça fait partie de... je le disais tout à l'heure, c'est un peu l'image de la cabine. Bon, maintenant, pour quelqu'un qui en a besoin, je suis monté dedans tout à l'heure pour voir comment que ça se passait. C'est large. Bon, pour des gens qui sont comme moi un peu remords, qui ont besoin de dormir, c'est pas une boîte à sardines, quoi. Il y a un peu de place, quoi. Pareil, en longueur, pour des gens qui sont un petit peu grands. J'ai vu que les coffres ils étaient en dessous. En fait, on est au maximum de la largeur de la cabine. Et en termes d'épaisseur de couchage, j'ai déjà vu des mousses qui n'étaient pas très épaisses. Là, on a un vrai matelas. Je pense qu'il y a des gens qui vont apprécier ça, surtout s'ils doivent y passer plusieurs nuits à suivre. Je ne pense pas que ça va être une contrainte très importante de dormir dans une couchette.